6 h du matin. Je vais décoller, je peux décoller dans 1 minute. Et c'est direction 913. J'ai un 20 pieds à récupérer. Apparemment c'est léger, je crois 8-10 tonnes pour livrer lundi. Par contre le truc qui est chiant, c'est que j'ai la douane à faire. Il faut qu'il aille passer au scan. Bon, il est pas loin apparemment le scan. Normalement j'y suis dans un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Souvent comment ça va rouler. Et nous on va aller au 913, on va récupérer cette boîte. Ah, j'allais dire une grossièreté. En fait on s'en fout, qu'est-ce qu'il y a? Sérieux, on s'en fout. Et je vais récupérer cette putain de boîte. Après voilà, celui-là qui a mal aux oreilles, bah tant pis pour toi mon frérot. Voilà, en vrai c'est comme ça que je parle, tu vois. Et encore, je dis là sincèrement, je me régule. Au niveau des grossièretés, je régule quand même pas mal. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je suis réveillé depuis 1 heure. Et là, ce qui m'emmerde, c'est que, ben voilà, 913, tu vas à 6 h du matin, ben c'est blindé à 6 h du matin. C'est les heures de... Putain, si je mets une vitesse, c'est mieux, tu vois. Voilà. Voilà, j'ai le châssis vide. J'ai vidé hier soir. Quand je suis arrivé là à Anvers, je suis allé chez un transporteur. Normalement j'aurais dû déposer ici et récupérer ici au 913. Mais le navire qui devait me ramener ma boîte, il est pas encore au quai. Je sais pas, au dock, le quai. Ouais c'est pareil, dock, quai, c'est pareil. Bah, donc du coup, bah, il a fallu que je dépose. Enfin non, pas celui qui m'a ramené, celui qui doit embarquer la boîte que j'avais à ramener. Il n'est pas encore à quai, il a du retard en mer. Donc du coup je l'ai déposé chez un transporteur, il stocke, tu vois, le mec il stocke les boîtes. Et ben là je dois récupérer le mien et la douane n'est pas faite. Donc super pour un vendredi, franchement super pour un vendredi. On fait galérer, j'ai eu que des couilles toute la semaine, la famille, j'ai eu que de la merde. Mais vraiment, mercredi matin, je me suis réveillé, plus de batterie. Je vous promets, plus de batterie, les batteries mortes. Je vais encore aller chez Scania. Je vous jure, j'ai l'impression là que cette année, j'ai fait un stage. Tu vois, j'ai fait un stage en immersion là pour chez Scania. Et ça fait au moins 6 ou 7 fois que je vais chez eux. Là. Rien que cette année. Et pas rien que pour lui. Les mecs, ils te font une coupure là, juste ici là. Et putain, il y avait de la place de ouf là où moi je me suis arrêté. Franchement, de la place, mais pourquoi savoir en faire? Ah, regarde comment c'est déjà blindé. 6 h du matin, c'est déjà blindé. Putain. Bon, ça va. Ça va en fait. Pas tant que ça quoi. Si j'ai de la chance, dans 3 quarts d'heure je suis sorti moi. Avant 7 h je suis sorti. Ouais, moi je vais faire mon enregistrement vite fait, je vous récupère après. Je vais pas perdre de temps franchement. Un petit peu. A tout de suite la famille. Flippé, je suis allé là
à l'ordinateur pour m'enregistrer. Il m'a trouvé la boîte et il m'a dit problème, conteneur bloqué pour les douanes. Et les bureaux ils ouvrent à 7h30 ici et il est 6h. 6h20. Et du coup tu as un petit interphone, tu vois. C'est un virtuel. Il t'aide virtuellement. Bureau des problèmes virtuels. Enfin, bureau virtuel des problèmes. J'ai appelé la meuf. Heureusement, elle parlait français. La meuf m'a dit non, non, c'est bon, vous pouvez recommencer. J'ai réglé le problème. Putain, j'ai flippé, je vous jure. Et ça a glissé. Nickel. Ah, maintenant, moi, parking B. Tu vois, quand tu viens en châssis vide, toi tu prends sur la droite. Regarde, châssis plein, c'est rempli. Et là, tous ceux-là, ils vont rentrer et ça va bouchonner là sur la route, là, la grande route. Ça va faire un putain de bouchon. Bon, pas encore, parce que là, ça rentre au compte-gouttes, tu vois, le temps que les mecs vérifient les numéros de plomb, tout ça. Allez, allez mon petit. Ok. Ouais, j'espère juste que la douane ça va aller vite. Franchement là que cette semaine se termine. J'ai eu que des problèmes toute la semaine. Toute la semaine, que des problèmes. Ah, il laisse pas passer, ces empaffés. Putain, vas-y là. Regarde l'autre où est-ce qu'il s'est posé. Regarde-le là. Regarde-le lui là. C'est pas un parking, c'est une route. Bon, parking B, moi. Putain, mais lui, il prend toute la place là. Sincèrement, c'est rare que je dise que la semaine se termine, tu vois. Mais sincèrement, j'ai eu que des problèmes depuis lundi. Première heure, bam, problème. Et là, donc vivement que ça se termine. Que des problèmes, des attentes de malades chez les clients. Putain, c'était du n'importe quoi cette semaine. N'importe quoi. Cette semaine, rien qu'en attente, j'ai eu au moins une quinzaine, entre 15 et 20 heures. Rien qu'en attente, hein, chez les clients. L'attente fait partie du travail, hein, quand tu fais du conteneur. Ça fait partie du job, il n'y a pas de souci. Mais là, quand ça fait à la fin de la semaine, quand tu comptabilises 15-20 heures, là ça fait quand même beaucoup. C'est 15-20 heures où tu peux pas rouler et faire des choses utiles, tu vois. Bon, apparemment, tous ils vont au parking A. Moi je vais au parking B récupérer ma boîte. Bon, est-ce qu'il y a de la place là? Ah oui, magnifique. Magnifique. C'est rempli. Magnifique.
La 216. Je me suis garé comme une merde là. Pourtant j'avais toute la place du monde. Voilà, comme ça c'est mieux. Bon les gars, moi je vais passer mon châssis en 20 pieds. Je récupère ma boîte et on se récupère pour aller à la douane tout de suite. Allez. Bon c'est bon, c'était rapide hein. Franchement, les mecs ont bien bossé. Super rapide les... J'ai même pas attendu 10 minutes. Bon, déjà des peu qui avaient déjà le stacker. Et tant mieux. Bon, après, tu sais quoi, franchement super léger. La balance du châssis, elle m'indique 6 tonnes, 5 tonnes et demi. Sur l'ordre de transport, j'ai 8. J'ai mis 8. Bon, maintenant, direction la douane. Ben, franchement, j'espère que c'est ouvert déjà, au moins. Et que ça aille plus ou moins vite. De toute façon, là, après, quelle que soit l'heure à laquelle je décolle, Anvers, ça va être la guerre. Bruxelles, ça va être la guerre. Point positif, il n'y a pas de travaux sur ma route, sur l'autoroute. En tout cas, en direction de la France, il n'y a pas de travaux là. Après, franchement, une fois que je sors de la Belgique, ça y est, tu vois, il me reste 2h30, 3 heures de route et c'est bon. Enfin, dès que je sors de la Belgique, après, il faut que je me tape Metz. Metz, full travaux. Des travaux partout. Sur toute la traversée. Toute la traversée, elle est en travaux. Bon, ils font la rocade. Bon, je veux bien que ça mette du temps. Je sais pas si vous vous souvenez là dans une des vidéos là précédentes, les travaux ils étaient ici, tu vois. Maintenant tu vois ils sont de ce côté. Allez, let's go. Let's go. Ah, ils ont rebouché les trous. Oui, non, oui, oui. Ah, c'est bien ça. Après, ça avait des trous de compétition.
qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, qu'est-ce qu'il fait en sens inverse? Je sais pas si vous le voyez là, le camion là, il y a une espèce de bras derrière, et il en a devant et derrière, tu vois. En fait, lui, il peut récupérer et enlever des châssis tout seul, tu vois. Lui-même, sur son châssis. Pas des châssis, des conteneurs, pardon. On n'en voit pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns ici, là. Oh putain. Direction la douane. J'espère que c'est ouvert et qu'il n'y ait personne. Si c'est ouvert et il n'y a personne, wow. Magnifique, Wunderbar. Ah, sérieux, c'est à 8 heures. C'est à 8 heures, je peux décoller. C'est magnifique. C'est-à-dire en début d'après-midi, je suis chez moi. Ah, franchement, si je suis chez moi en début d'après-midi et que mon week-end commence vendredi après-midi, qu'est-ce que tu veux de plus? Je suis désolé aussi là, d'habitude. Je sais que certains ont pris l'habitude que je leur envoie 2 vidéos par semaine. Et bon, désolé, cette semaine là, j'avais vraiment pas, enfin la semaine dernière, j'avais vraiment pas le temps là d'en faire 2. Là, ce week-end, si je suis à la maison vendredi, enfin cet après-midi, ben, je montrerai une vidéo par jour. Donc une vidéo vendredi, une vidéo le samedi et une vidéo le dimanche. Voilà. Donc un week-end de montage. J'ai rien à faire ce week-end. J'ai rien de prévu. On va mettre quand même la voie du GPS parce que moi je roule depuis tout à l'heure, on sait jamais, tu vois. Là, je vous jure, hein, je sais pas comment c'est chez vous. Mais ici il fait chaud. Là, j'ai 12 degrés. Hier soir, là, quand je suis venu, il était 9h, 9h30. Non, 9h. J'ai décollé à 6h10. Là, je me suis arrêté, il était 9h10. Je vous jure, il faisait 19 degrés. À 21h10. Voilà, Anvers, bord de mer. Un bord de mer, c'est pas la plage et tout, tu vois, t'as compris, un bord de mer. Hein. Allez, un petit 10 km là jusqu'à la douane.
Ça va être fait rapide, hein. Quand même les petits bords, elles vont vite être repliés. Et 913, je vous promets, c'est très rare que j'en ai pour 20 minutes. Quand je dis 20 minutes, c'est à partir du bureau, tu vois. D'habitude, c'est 1h30 minimum. Après, je vais pas m'en plaindre. Moi, ça me va comme ça. Franchement, ça me va. Ah, regardez, un nouveau terminal là qui ouvre là. Ils viennent de le monter, ils viennent de finir de le monter. C'est là où il y a l'espèce de portique là-bas. C'est une nouvelle entrée. C'est un nouveau terminal. Après, je sais pas, peut-être c'est pour des péniches ou je sais pas. Parce qu'il n'y a pas de stock. Et tu as direct accès à la mer ici là. T'as à la mer un bras, tu vois, un bras de mer, je sais pas comment on appelle ça. Un canal ou je sais pas. Dans 600 mètres, utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle en direction d'Antwerpen. Ah, elle m'a surpris. Utilisez la voie de droite pour prendre la bretelle à gauche. Continuez pendant 800 mètres. Dans 600 mètres, restez sur la file de gauche et suivrez la route Antwerpen. À droite, tu vas au Hollande, je crois. Continuez sur la route pendant 6 km. Cette douane en plus, je ne l'ai jamais faite, je suis jamais allé chez eux. J'ai aucune idée de comment ça se passe. En fait, c'est juste il faut que je scanne, tu vois. Il faut que la boîte passe au scanner. Je sais pas si c'est un scan fixe ou un scan monté sur un bahut, je sais pas. Je connais une autre douane, et c'est un gros truc, tu vois. Alors franchement, c'est assez rapide. Tu passes, là, tu rentres dans le tunnel, sur une espèce de tapis, tu vois. Tu poses ton camion sur une espèce de tapis. Tu sors, tu vas à l'extérieur. Les mecs appuient sur un bouton, toi et le douanier vous sortez. Le type appuie sur un bouton, il active une touche. Et ton camion avance, tu vois, sur le tapis. Et il passe sous le tunnel de scanning, tu vois. Les scans. Ça prend 2 minutes. Et ensuite, tu as un feu vert. Et le douanier te dit c'est bon, go. Tu récupères ton véhicule et cassos. Alors, nous là. Dans 3 km, à l'échangeur Antwerpen-Even, serrez à droite et suivre Jean pour Gueux. Bon, la chose positive qu'il y a là en tout cas, c'est que ouais, on s'approche de la sortie du port quand même, tu vois, mine de rien. Donc c'est cool.
Ça, je vais pas devoir faire demi-tour, tu vois, refaire le chemin inverse pour repartir. C'est sur le chemin de la sortie, ça c'est cool. De la sortie du port. Si tu veux en direction d'Anvers. Anvers, Bruxelles. Là on arrive sur le ring. C'est-à-dire que ça veut dire que tu arrives sur Anvers. Ouais, c'est cool, je tenais à remercier vraiment tous les abonnés belges. Après, je remercie tout le monde, hein, les Français aussi. Mais d'avoir pas mal d'abonnés belges, franchement, ça me fait plaisir de ouf. Je vous promets, c'est un truc de malade. Pour moi, c'est trop cool, tu vois. En plus, voilà, j'aime beaucoup les Belges, sincèrement. Ah merde, là il m'a coincé lui. Non, même pas. 206, 208. Ah bah c'est bien là. Je crois qu'on arrive, c'est après le parking. Scanner 1, scanner 2. Putain. Il y a 2 scanners ici. Je suis arrivé où moi? Il n'y a rien. C'est pas ça. Putain, c'est où ce truc là? Scanner 1, scanner 2. Ah ben moi je me suis trompé de sens. Je vais me garer.
Je vais me garer, je vais y aller directement. Je vais aller les voir. On verra bien. Bon, en tout cas, vu que c'est la première fois, ça va, je m'en sors bien. Je l'ai trouvé pas trop difficilement, tu vois. Bon, alors à pied, il faut que parking entre les deux, tac tac. Ok. Bon. Bon, je vous récupère après. Bon les gars, je suis arrivé à la douane, il était 7 h à peu près, grosso merdo. Et là, il est... Putain, je sais pas. Juste que vous puissiez voir l'heure. « 9 h moins quart. En fait, le client n'a pas envoyé les documents à la douane. Donc c'est pour ça que je suis coincé ici. Et là, j'attends qu'il envoie. Soi-disant, il a déjà envoyé les documents, ça fait déjà 20 minutes. Là, j'y étais au bureau. Je viens d'y aller là, il y a 5 minutes. Et en fait, le douanier m'a expliqué que avant d'arriver chez eux, les documents arrivent dans un autre bureau qui n'est pas ici, tu vois. Et le temps que eux traitent les infos, ensuite ça doit aller chez eux, un schmilblick. Et du coup, il m'a dit une demi-heure à peu près. Donc je vais attendre 9 h 10. Ouais, 9h, entre 9 h et 9 h 10, je vais aller. Ah, les mecs, franchement, ils rendent dingue. Et en fait, là, j'ai appelé mon affréteur. Et mon affréteur, il m'a dit, t'es arrivé à 7 h. Tu mets sur la CMR que t'es arrivé à 6 h 30. On lui facture au client. Voilà, ça lui apprendra à ne pas envoyer les trucs, tu vois. Donc du coup, moi je suis pas encore rendu, tu vois. Et franchement, ça me met les boules de ouf. Vraiment, ça met bien les boules. Parce que là, tu vois, en vrai, là, t'as des mecs, ils arrivent là, ils se posent au parking, ils vont au bureau, ils en ont pour 2 minutes, ils reviennent et ils vont au scan. Voilà. 2 minutes. Là, si tout avait été carré, tu vois, je serais déjà à Namur, voire plus. Parce que là, d'ici jusqu'à la frontière franco-belge, belgo-française, il faut à peu près 3h30, tu vois, mais tranquille, tu vois, 3h30 tranquille, franchement. Et ensuite encore 3h30 pour aller jusqu'à chez moi à peu près, tu vois. Donc voilà. Mais sérieux, ça me met les boules. Mais bon, allez, je vais arrêter de chialer sur mon sort. C'est comme ça. Il n'y a pas le choix. Mais bon, ça me fait chier, c'est vendredi, tu vois. J'aimerais bien être tôt à la maison. Bref. Moi, je vous récupère dès que c'est bon pour la douane. Allez, à tout de suite les frérots. Bon les gars, enfin, je viens de voir mon conteneur s'afficher sur le panneau. Il est 10 h 10. Là, j'y croyais plus, franchement, j'y croyais plus. Bon, on va faire la douane, le passage douane. Je vais vous laisser pendant que ça va faire le scan. Moi, je vais devoir sortir de la cabine. En fait, tu passes. Merci. Ah, trop cool le douanier, trop cool, franchement. Ah, je l'ai rendu fou, hein. Je suis au moins allé le voir 4-5 fois.
En fait, voilà, tu rentres dans le tunnel. Tu passes là sur l'espèce de... Je sais pas comment on appelle ça là. Et lui, il va... Bon, là, il faut que j'attende que le feu passe au vert. Qu'ils me disent d'avancer tout simplement. Après, je sais pas comment ça se passe avec celui-ci. Normalement, il y a un douanier qui doit te guider. Et je vous promets, j'y croyais plus. J'y croyais plus. Et en plus, là, je dois faire les mines, mais là, je pars à 10 h, j'arrive vers les coups de 18 h. Ah, ça va être mort. Ah, moi, je vais vous laisser dans le tunnel et je vous récupère à l'autre bout du tunnel. Ah, je crois que c'est lui. Je crois que c'est lui qui va me faire passer. Bon, cachez-vous. Hello. Je descends. Break Park. Break Park. No break. Like this, okay. It's okay. I cut the engine. No.
fait un petit tour de manège tranquille. Bon, le douanier là, il m'a dit il faut que j'aille au parking et revenir pour faire l'été. Ok, le parking il est ici. J'espère juste que ça va pas durer des plombes. Oh, pas de place ici. Ah, c'est la guerre là. Je vais voir s'il y a de la place là un petit peu. Je vais me poser ici. Bon allez, je vais au bureau et je vous récupère. Bon, ok, je suis allé voir les douaniers au bureau. Ils m'ont dit c'est bon, tu peux tracer, tu peux prendre la route, pas besoin de documents. On envoie tout par mail. Donc, on va pas me le dire deux fois ça. Putain, 10h30 la famille. 10h30. J'ai attendu 3h30 à la douane. Voilà. A éclaté mon vendredi. Je devais logiquement là je devais rentrer. Et 300 mètres, prendre à gauche. vas-y, commence pas toi s'il te plaît. 180. Et j'aurais dû aller faire les mines. Prendre la direction nord-ouest puis tourner à gauche. Mais là c'est pas possible. Tourner à gauche. Tourner à gauche, ok. Je suis pas très sûr là, mais bon. Ouais, j'aurais dû aller aux mines, contrôle technique. Sur Norderland N180. Ah, tant pis. Parce que là, je vais rentrer, il va être 18h, 18h passées. Voilà. C'est mort pour les mines. Prendre à gauche sur Norderland N180 puis tourner à gauche. Là, tu vois, s'il me l'avait fait en 5 minutes le truc, putain, ça aurait été magnifique. Franchement, ça aurait été magnifique.
J'aurais eu le temps là cet après-midi là de faire mes papiers, tout ça. Enfin mes papiers, mes douanes. Tournez à gauche. Le contrôle technique. Continuez pendant 4 km. J'aurais dû enlever là ce pull. Ah, c'est pas grave. Ah, quand il m'a dit tu peux y aller là, ah j'étais trop content. Je vais pouvoir tracer là, je suis léger, je suis bien léger, bien comme il faut. Radar à 70. Et je te jure, les Belges, tu vois, il y a un truc là que moi, voilà, j'ai pas de problème avec ça. Tu vois, le fait de mettre un radar ici, c'est limité à 70. Mais normal, t'as un putain de virage très dangereux ici, tu vois. Donc c'est tout à fait normal. Franchement, c'est normal. Là, ça, t'as pas en France. Et là, ouais, là, c'est un vrai endroit dangereux. Ça mérite un radar. Allez, 10h30, donc avec la chance, je vais passer Bruxelles et tout va bien se passer. Bah bon, normal, ce sera un petit peu bouché, mais pas plus que ça, tu vois. Dans 600 mètres, rejoindre la 12. On va lui baisser le son à elle, là. Là, je vous jure, hein, c'est une libération, là. Et t'as pas le droit de dormir, hein. Là, sur le parking, t'as pas le droit de t'endormir. Parce que les mecs vont te dire, non, ici, c'est pas un parking pour faire tes coupures. Là, si je t'ai baissé le son, là. Ils vont dire, ici, c'est pas un parking pour faire tes coupures, tu vois. Et moi, j'attends. Là, par contre, quand j'ai vu le numéro de mon conteneur là sur le panneau là d'affichage là pour avancer, ah j'étais trop heureux, la famille. Bon bref, en tout cas, t'as vu un peu les joies de la douane. Ah, je te rassure, c'est pas tous les jours comme ça, hein. Et c'est pas de la faute des douanes, c'est de la faute du client. C'est lui qui n'envoie pas les documents nécessaires. Ah, de toute façon, voilà, hein. Semaine de merde, tous les jours de la semaine, putain, c'était merdique. De toute façon, voilà, dès que ça commence le lundi pourri, ben, c'est certain que ça va, toute la semaine elle est pourrie. Et là, ça va pas manquer. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Allez, la merde. Ah, mais quand le douanier m'a dit just go by the way, waouh,
J'étais trop heureux, je vous jure, j'étais trop heureux. Un truc de fou. Bon, maintenant, j'espère juste qu'il n'y ait pas d'accident sur la route. Parce que là, en ce moment, là, il y a beaucoup d'accidents en ce moment. Franchement, hein, c'est un truc de ouf. Des bouchons, mais de malade. Bon les amis, là il n'y aura que de l'autoroute, donc rien de bien excitant ni d'intéressant. Voilà famille, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, pouce en l'air, bouton s'abonner, cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos. Surtout très important les frérots, partagez dans vos réseaux sociaux, tu vois, partagez les vidéos via vos réseaux, Facebook, YouTube, Insta, toutes ces conneries, tu vois. Ça aide à la visibilité. Et prenez soin de vous, passez un bon week-end, une bonne semaine. Soyez prudents sur la route pour ceux qui roulent en camion, pour ceux qui roulent en voiture aussi. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Je vous dis à très bientôt les gars, je vous kiffe. Allez, ciao ciao la famille. Peace.